et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'autre jour je me promenais très innocemment sur Instagram et là je vois que Mej Delmas, donc une femme que je suis sur Instagram et dont j'adore l'esthétique, le style et tout ça, je vois qu'elle poste recherche de testeuse. Je me dis ça c'est intéressant. Tout aussi innocemment je vais voir sur son compte Instagram et je vois qu'elle a créé 4 patrons pour lesquels elle cherche des testeuses parce que c'est la première fois qu'elle lance des patrons. Et je regarde et tout et là je vois ce pantalon, le pantalon Cherry, qui est un pantalon très années 70 avec voilà, jambes évasées, taille haute, ceinture, tout ça. Du coup, je lui ai envoyé un petit message en me disant écoute, est-ce que tu cherches encore des testeuses? Parce que moi, il m'a bien tapé dans l'œil ce petit pantalon là. Une chose en entraînant une autre, je me retrouve avec le patron PDF dans ma boîte mail et je vais tester pour la première fois un patron. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et c'est pour ça que je me disais que ça pourrait être sympa de partager cette expérience avec vous en vidéo. Je vous mettrai évidemment voilà, son compte Instagram dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Mais en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir soutenir cette initiative, ce lancement de patron parce que je trouve ça très courageux. Moi je pense que je ne ferai jamais ça. Je vous propose de nous lancer sans plus tarder dans l'impression du patron. Il y a 25 pages pour un pantalon évasé comme ça, je trouve ça plutôt correct. Et bon, moi je suis une habituée des PDF, j'adore ça, donc ça me fait pas trop peur. Je vais passer au découpage et au collage du PDF. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, je vous disais ça l'autre jour en story. C'est une étape qui me détend et en plus de ça, là, ça me permet de vraiment m'approprier le patron, de voir si tout correspond bien. C'est une démarche vraiment différente que quand je suis un patron juste comme ça et que je sais qu'il est déjà bien, quoi. Déjà, si vous l'imprimez en couleur, ce qui est sympa c'est que vous avez une couleur par taille. On a bien la présence du carré test de 3 cm, si on imprime à 100% ça fait bien 3 cm, j'ai vérifié. Les petits repères et surtout vous avez le cadre autour de chaque planche pour pouvoir bien découper. Correspond ultra bien. C'était vraiment facile et voilà, moi je vous répète que je décalque mes patrons PDF, du coup je mets vraiment que quelques petits bouts de scotch pour tout tenir ensemble et elle a bien pensé à mettre le nom de chacune des pièces sur les pièces, donc ça c'est nickel. Une fois que le patron est assemblé, il prend pas tant de place que ça je trouve parce qu'elle a bien optimisé l'agencement des pièces sur le papier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, voilà, dans la patronsphère. Selon le tableau des tailles, regardez-moi cette petite mise en page trop mignonne. Donc je dois faire un 34 parce que pour le coup c'est assez rare pour le souligner, je fais pile ça, donc 64 de tour de taille et 90 de tour de hanche. Donc je vais faire la taille 34. Du coup le patron va du 34 au 42 et les marges de couture sont incluses, oh yeah, elles font 1 cm. Voilà. Voici du coup les pièces de patron décalquées. Vous voyez, il n'y en a pas 36 hein, non plus. J'ai replié mon petit patron ici. Pour ce qui est du tissu, j'ai décidé d'utiliser cette gabardine corail parce que pourquoi pas avoir un pantalon corail, et elle est un peu stretch. Je l'ai eu chez ma petite mercerie et la qualité est tip top. Je pense que je vais la recommander dans d'autres couleurs. J'ai disposé les pièces sur le tissu pour voir quelle place ça prenait. J'ai acheté ce qu'elle préconisait, c'est-à-dire 1,90 m de tissu. Et bon, j'ai pas respecté le plan de coupe qu'elle a suggéré dans son patron. C'est extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais que je respecte à la lettre un plan de coupe qui est dans un patron. D'ailleurs, elle a bien mis dans la description, elle a marqué plan de coupe suggéré. Et je trouve que le mot suggéré a toute sa place ici, puisque je crois que je connais personne qui respecte vraiment le plan de coupe en disant je mets exactement cette pièce ici. Puisqu'en fait, on a tous une manière différente d'optimiser l'espace sur le tissu. Et en plus de ça, à titre personnel, généralement les patrons je les fais en taille 36, parfois en taille 34 comme ici, donc forcément les pièces prennent pas toute la même place et des fois je peux caser des trucs à des endroits qui n'étaient pas forcément prévus dedans. Donc voilà, j'ai regardé son plan de coupe, dans tous les cas il est valide, mais moi je vais faire différemment. Si on reprend, donc cette pièce là elle est 2 fois au pli, donc j'ai laissé l'espace pour ici. Pareil pour la poche, il la faut 4 fois, donc il y a la place là. Le soupon ici il faut le couper qu'une fois, donc je le caserai quelque part.
Et sinon, voilà, tout est placé et j'ai mesuré ce qu'il me faut en réalité comme tissu. Bon là c'est très optimisé en mode Tetris, mais là, pour moi une taille 34, il faut 1m40 de tissu et non pas 1m90. Donc j'ai 50 cm là-haut, en trop. Mais voilà, je voulais vraiment donner la chance exacte à la longueur du tissu. Mais voilà, j'aurai une chute là-haut que je pourrais utiliser pour faire autre chose, hein, ça c'est une certitude. Généralement quand je commence un nouveau patron, je lis déjà une première fois toutes les instructions pour avoir une vue d'ensemble, voilà, des étapes de montage. Et ensuite seulement je fais étape par étape. Bon bah je viens de finir de lire les explications, ça m'a l'air faisable. Du coup on va maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais sortir mes machines. Première étape, on va faire les pinces devant et dos et on va surfiler les côtés des jambes. Alors je viens de terminer l'étape 1, j'ai surfilé les côtés de toutes les jambes et j'ai créé mes pinces. La seule petite note que j'ai faite pour Mej, c'est de lui dire que ce serait pas mal de préciser dans quel sens repasser les pinces en dessous. Parce que moi je le fais d'instinct, mais je trouve que c'est une information qui est quand même utile pour les couturières. L'étape 2, ça va être de fixer les poches au pantalon et d'attacher les côtés du pantalon ensemble. Le seul truc, c'est que elle propose de surfiler à la fin les poches. Moi je vais le faire à l'avance. Je suis trop contente, c'est la première fois en vrai que je fais un pantalon et c'est la première fois que je montais des poches comme ça. Donc en gros ça c'est le devant, le dos derrière, on a mis la poche à l'intérieur. Et ça c'est l'entrée de la poche. On dirait une vraie quoi, avec le petit sac et tout. Voilà, je ne suis que joie. Les poches sont assemblées sur les deux jambes et pour terminer je vais juste fermer les jambes comme ça sur tout l'intérieur. Et ce sera la fin de cette longue étape 2. Voilà ce qu'on obtient à la fin de l'étape 2. Donc ça commence un peu à ressembler à un pantalon. J'ai essayé une des jambes et ça a l'air d'être la bonne taille. On verra ça sur pièce à la fin. C'est vrai que les pantalons, c'est vraiment qu'au dernier moment qu'on peut s'en rendre compte. Mais voilà, pour l'instant, je suis vraiment satisfaite du rendu. Et voilà, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc là, j'ai fait une pause. Je verrai si je reprends aujourd'hui ou demain. Voilà rapidement à quoi ressemble le salon quand je commence une séance de couture et que j'en fais partout. Alors on se retrouve en fin de journée et j'ai un petit peu de temps pour coudre, donc on va faire l'étape 3 qui est de former le pantalon. Donc en gros on va assembler les deux jambes à l'entrejambe. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je l'ai essayé, je vous montre pas pour l'instant, mais ça a l'air d'être ok. Même derrière là, hop voilà, c'est assemblé, on voit les petites pinces. Et maintenant, il va être temps de poser la braguette. On se retrouve ce matin pour, je pense, terminer la couture du pantalon. Hier, on en était à la braguette quand je vous ai laissé. Je préférais faire ce gros morceau là ce matin à tête reposée. J'ai fait... En fait, ça, c'est mon tout premier pantalon. J'ai jamais fait de pantalon avant, j'ai juste fait un short. Donc j'ai posé une braguette dans toute ma vie. Donc je sais qu'il y a plein de façons de poser des braguettes, mais j'ai pas une grande expérience de la braguette du coup. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais suivre à la lettre les explications de Mej pour voir si c'est clair, si c'est faisable par quelqu'un qui n'aurait jamais posé de braguette. Hier soir hors caméra j'ai assemblé le soupon, donc c'était la petite partie rectangulaire là, donc pliée en deux, cousu en haut en bas, retourné et surjeté sur le côté, donc voilà, il est fait. Du coup là on passe à l'étape 6, je vais assembler mes deux ceintures et je dois surjeter un des côtés. Alors là j'ai un petit souci parce que je voudrais attacher la ceinture au dos, voilà ça c'est mon dos. Et j'ai fait correspondre les coutures des côtés mais j'ai beaucoup trop d'embus ici. Même si je tends mon tissu,
j'aurais du mal à vous montrer avec une seule main. Mais en gros, j'ai vraiment trop d'embus avec la ceinture dans le dos. Donc je viens d'envoyer un message à Mej. J'attends qu'elle me réponde pour savoir si c'est normal ou si je dois réduire la largeur. Bon, j'ai pris l'initiative d'enlever 2 cm de chaque côté, donc 4 cm au total sur la ceinture dos. Et cette fois-ci, oui, ça correspond. Donc je vais pouvoir assembler la ceinture. Voilà, je vais assembler les deux côtés, retourner et on y sera presque en fait. Là, j'ai monté ma ceinture, j'ai plus qu'à faire la surpiqûre tout autour pour maintenir, donc concentration extrême. Ok, je suis embêtée parce que le pantalon il est beau, il manque plus que la petite boutonnière et il est fini, sauf que je le ferme pas. En gros... voilà, là il y a la braguette et tout machin, il est tip top. Et je peux pas le fermer en fait. Enfin je peux. Mais ça tire. Et en fait, dans tous les cas on verrait la braguette alors qu'elle est censée être cachée. Et si j'arrive vraiment à la recouvrir en me disant que je vais mettre le bouton par là, enfin je peux pas respirer quoi. Vous voyez ma peau là, ça me serre. Oh putain, je suis dégoûtée, il est trop beau. Il est trop beau mais je peux pas le mettre. Je suis bien dégoûtée. Alors est-ce que c'est parce que justement j'ai enlevé l'embu qu'il y avait dans le dos? Mais je pense pas parce que c'est pas prévu pour des tissus extensibles. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais enlever des pinces dans le dos pour élargir un petit peu. Je vais enlever les pinces et je vais voir si ça marche. Je vais découdre ma ceinture et je vais la recoudre plus tard. On va voir. On va voir ce que je peux faire. Ok, alors je pense que tout n'est pas perdu. J'ai démonté, décousu les 4 pinces du dos. Et effectivement, on va se remettre en mode crop top. Je suis vachement mieux dedans. Là, je sens que, bon bah, vous voyez, il y a ça qui se voit, mais une fois que je l'aurai mis par-dessus, on ne verra rien. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Du coup là avec Mej, donc la créatrice des patrons, on s'envoie plein de messages vocaux, plein de vidéos et tout. Et la pauvre elle était catastrophée, elle me dit mais non, ton beau tissu et tout ça pour ça. Mais non, je sens qu'on tient un truc, là j'y crois et je vais redécouper une ceinture. Et ce soir j'aurai mon pantalon, c'est sûr. Ce matin je vous retrouve en pyjama là, je sors de mon lit et j'avais envie de m'atteler à ça. Alors, j'ai enlevé les pinces qu'il y avait dans le dos et ça allait déjà mieux, ça c'est sûr, mais c'était toujours pas suffisant. Ça fait un rendu où on voit que c'est quand même à 2 doigts de lâcher parce que c'est trop étroit sur moi. Donc, je me suis résolue à redécoudre une 3e fois ma ceinture. Et ce que je vais faire, c'est que sur les côtés, en fait, je vais rajouter une bande de tissu. Alors là, grosse dédicace à Lydie Avril, je sais pas si vous avez déjà vu sa vidéo, dans laquelle elle tente de faire ça, sauf qu'elle avait rajouté un tissu d'une autre matière et ça avait fait un truc affreux et la pauvre a été dégoûtée, donc j'espère que j'aurai pas la même poisse. Mais j'ai découpé une longue bande comme ça, à mettre de chaque côté de chaque jambe. Et puis là, si ça marche pas, je m'avouerai vaincue, mais j'y crois encore. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Voilà. Je n'en reviens pas d'avoir enfin fini ce pantalon. Donc du coup vous voyez il y a les bandes sur les côtés. Ça donne un effet un peu sport qui est pas vraiment ce que je voulais de base. Mais bon, c'était ça ou pas de pantalon. Donc je le trouve vraiment très bien. J'adore qu'il y ait des poches en fait. Au début j'avais hésité à les faire et en fait je trouve ça hyper bien. Ma braguette est cachée. J'ai pu mettre mon petit bouton ici. Il y a de la place. Il est quand même fité et j'ai pu du coup refaire, désolée je vous montre un peu mes fesses, j'ai pu refaire mes petites pinces dans le dos, ce qui fait que le pantalon a vraiment la forme qu'il est censé avoir. Les jambes sont bien, j'ai fait un ourlet et puis voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très contente. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ce pantalon, c'est qu'il est vraiment taille haute, vous voyez, il couvre le nombril. Et du coup ça marque bien la taille. Enfin je trouve qu'elle a super bien pensé ses proportions. C'est juste que voilà, moi j'ai fait des petites bêtises et on a enfin trouvé ce qui s'est passé. Parce qu'on s'est creusé la tête avec Mej pour trouver ce qui s'était passé et elle me disait c'est pas possible, j'ai une autre testeuse en 34 qui est moins menue que toi et ça lui va. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai surfilé mes pièces au début,
j'ai surjeté moi et du coup ça a déjà coupé une petite bande, enfin une petite. Disons que moi j'y vais franco à la surjeteuse et c'est vrai que j'y vais pas dans la douceur quoi. Donc j'ai déjà dû enlever au moins 1 cm de chaque côté des jambes, donc du coup aussi autour de la taille. Et en plus de ça j'ai mesuré mes marges de couture, je suis à bien plus que 1 cm sur certaines parties. Du coup au lieu de coudre un 34, j'ai dû coudre un petit 32. Voilà. Du coup j'ai décidé de refaire une version de ce pantalon en 36 et avec voilà mes marges de couture généreuses ça allait faire donc un espèce de 34. J'avais un tissu vraiment très similaire à celui-ci en beige qui est une gabardine un peu extensible aussi que j'avais eu chez Drissen Stoffen et que je gardais pour faire un pantalon Claude de chez Make My Lemonade. Sauf que je trouve Mesh bien plus méritante que Make My Lemonade, j'aime pas trop cette marque, enfin j'ai plein de leurs patrons et j'aime ce qu'ils font. Mais j'ai donc décidé d'utiliser mon tissu beige pour faire cette deuxième version. Et je vous ai épargné toutes les étapes de montage qui sont exactement les mêmes et qui du coup se sont fait hyper rapidement. J'ai pu voir la réalisation en temps réel sans avoir besoin de filmer et tout ça. Je l'ai fait en une grosse matinée et le résultat est trop beau. Voilà, je vous tiens pas plus, je vous montre ce que ça donne. Bon alors qu'est-ce qu'on pense de cette seconde version? Moi je l'aime trop. Voilà, depuis le temps que je rêvais d'avoir un pantalon beige comme ça là, bien serré à la taille, taille haute, que je peux mettre avec plein de petits hauts comme ça pour faire quand même chic. Hop. Alors il faut que je vous montre un détail, alors je sais pas comment vous montrer ça sans être obscène, on va essayer de se détendre. J'ai fait mon soupon de pantalon dans le tissu de la première version. Voilà, comme ça. C'est un petit hommage au temps passé et aux galères de la première version. Et du coup, bah, ça se voit pas. C'est le petit détail rien que pour moi et je suis super contente. Je l'aime encore plus comme ça. Cette aventure de testeuse touche à sa fin, c'était vraiment chouette, c'était beaucoup de travail, j'ai dû recommencer des tonnes de trucs plein de fois, voilà, je pense des fois c'est plus mon ego qui me fait tenir que ma réelle persévérance. Voilà, je veux pas rater un truc, je me dis toujours il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de rattraper, tu vas pas tout foutre en l'air et bah comme quoi parfois ça paye. Je me retrouve avec 2 pantalons que j'adore et que je mets déjà très souvent, surtout le beige là franchement, mais depuis le temps que j'en veux un comme ça va avec tout ce que j'ai déjà cousu donc c'est génial. Je vais l'emmener en vacances parce qu'au final ça tient pas si chaud que ça, c'est assez fluide donc de toute façon j'ai décidé que j'allais le mettre. Mais je demande aux testeuses de noter la difficulté du patron et c'est pas évident donc pour pas me mouiller je vais dire que c'est intermédiaire parce que en fait tout se fait très bien si on suit les explications, c'est hyper clair. Le seul réel point technique c'est la pose de la braguette mais encore une fois les étapes sont décrites, il y a des photos. Ça se fait quoi. Au moment où cette vidéo sort, les patrons ne sont pas encore disponibles parce que c'est un processus vraiment très long. Il faut qu'elle ait le retour de toutes les testeuses pour les 4 patrons, qu'elles fassent les modifications, etc. Qu'elles mettent en place la distribution du truc. Je pense que ce sera que en PDF, mais voilà. Dès que ce sera dispo, je vous le dirai. Et en attendant, je vous invite à aller là-dessus sur Instagram pour avoir les péripéties et être vraiment au courant du timing. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes rendu compte que ça arrive à tout le monde de devoir recommencer des trucs, démonter, s'énerver, etc. Je vous dis à bientôt sur Instagram et dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ta 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 ta.